sont bonnes. Mais lorsque tu n'as pas l'esprit de Dieu pour discerner, ça va t'amener dans l'hérésie. Qui est un prophète? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de voir, il y a un vent. Il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on les appelle prophètes. Ils veulent qu'on les appelle Nabi. Un prophète, c'est celui qui a reçu le mandat de transmettre les insignes de Dieu. Un prophète n'est pas un prophétiseur. Un prophète est celui qui incarne le prophétique. Le prophétique est plus grand que la prophétie. La prophétie, c'est le fait d'annoncer. Et la prophétie obéit à la loi du temps. La prophétie doit toucher les 3 temps. Soit cela doit parler du passé, soit cela doit confirmer le présent, soit cela doit annoncer la vie. Mais le prophétique est plus grand que la prophétie. Parce que le prophétique obéit au temps et à l'espace. Je vais répéter. La prophétie lui obéit seulement à la loi du temps. Parce que même Habakkuk le dit, j'attends l'accomplissement de ce qui m'a été annoncé. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps, la chronologie des événements. Mais le prophétique lui obéit aussi à la loi de l'espace. C'est la raison pour laquelle il y a certains messages que Dieu a donnés aux prophètes, pas par la foi audible, ni par la foi des visions. Mais c'était juste de manière de se comporter. Lorsque Dieu ordonne à Esaïe d'aller épouser une prostituée, ce n'était pas la fille d'Esaïe, c'était l'interprétation de l'habitude du peuple d'Israël qui était dans la prostitution spirituelle. Parce qu'il priait beaucoup de Dieu, il pouvait aller vers les astartés. C'est pour cela qu'il faut éviter de lire la Bible dans les Simamabé. Alléluia. Alléluia. Amen. Les prophètes. C'est pour cela que j'aime dans ce temps où nous sommes. Dieu a déversé son esprit sur tous.